Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive, et on se retrouve pour une lecture intemporelle aujourd'hui avec 3 groupes. C'est une lecture feel good. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple et que vous avez envie de vous remonter le moral, de vous faire du bien, de booster votre ego, cette lecture est pour vous parce qu'on va découvrir qu'est-ce que les gens aiment chez vous, pourquoi est-ce qu'ils tombent amoureux de vous. Donc du positif ici aujourd'hui pour se faire du bien. Je tiens à remercier très chaleureusement tous mes abonnés. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur ma chaîne. Vous trouverez le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin, que ce soit les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une lecture individuelle ou pour un coaching, omnilovetarot.com. Ceci est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Nous avons 3 groupes aujourd'hui, je vous les montre. Groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Comme à mon habitude, je vais insérer une photo, comme ça vous pouvez prendre le temps de vous détendre, de respirer et de choisir le groupe qui vous inspire le plus. Si cette lecture apparaît dans votre fil d'actualité dans vos vidéos, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. En tout cas, aujourd'hui, on va se faire du bien et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Je retrouve tous ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir ensemble vos cartes. Alors, nous avons planning idéal. Ouvrez votre cœur. La carte solitude. Perfectionnisme. Miracle. Découvrir la vérité. Apprécier l'instant. L'as de bâton. L'arcane majeur, le pape, qui représente le signe du taureau. Le 6 de denier. Et le battleur, une autre arcane majeure qui représente le signe du Gémeaux et du Verseau. Pour moi, en tant que lectrice de tarot. Alors, je regarde les énergies qu'on a ici pour vous. Un tirage un peu différent aujourd'hui, comme j'ai dit, pour se faire du bien et pour voir ce qui attire les autres chez vous. Je vois que vous êtes une personne indépendante. Vous savez faire face à la solitude. C'est aussi comme ça que vous vous êtes connecté à votre intuition, à votre voix intérieure, parce que je ressens pas mal de spiritualité dans ce tirage. Donc les gens, ils admirent le fait que vous savez être seul, vous savez prendre soin de vous, vous n'avez pas besoin des autres, vous les rencontrez quand vous en avez envie, mais vous n'êtes pas dans cette nécessité, il n'y a pas de forme de dépendance chez vous. Donc vous arrivez à vraiment embrasser votre solitude. Et c'est aussi comme ça que vous vous connectez, comme je disais, à votre vérité, parce que vous avez une quête. Je ressens que vous avez une quête et que vous êtes dans cette recherche de vérité et de lumière pour vous-même, pour votre vie et pour les autres. Je ressens aussi que vous êtes une personne perfectionniste, qui aime les choses bien faites, qui porte attention aux détails, qui a un sens de l'esthétisme, qui se pousse elle-même à certaines limites. Vous avez envie d'aller au bout de vos capacités, de vos possibilités. Je sens qu'il y a de l'ambition ici. Je sens une personne qui est vraiment dynamique, qui arrive en même temps à ouvrir son cœur. C'est ce qu'on voyait avec ces 2 oracles ici, planning idéal et ouvrez votre cœur. Je pense que vous avez vraiment une ouverture du cœur qui attire aussi les autres. Et comme vous êtes ce type de personne qui est assez perfectionniste, assez dans les détails, vous avez un bon sens de l'organisation. Vous savez planifier les choses et ça plaît aussi.
le fait que on peut compter sur vous, que vous savez organiser à la dernière minute, que tous les aspects, vous les supervisez. Ça, c'est très très bien. C'est intéressant parce que vous voyez ces deux femmes, je trouve qu'il y a des similitudes entre ces deux illustrations, ces deux visuels. Il y a quelque chose de sensuel quand même ici. Hein. Donc vous dégagez sûrement une sensualité. Vous savez être dans l'instant présent, profiter des autres et des petits moments, des petites choses de la vie. Et vous arrivez vraiment à trouver dans chaque situation une opportunité de croissance. Pour votre développement personnel, pour votre job. Je sens qu'il y a vraiment chez vous une capacité, aussi avec cette as de bâton, à voir les opportunités, à les créer, à faire grandir les choses, à avoir vraiment une pulsion de vie. Il y a de la curiosité chez vous, il y a de la créativité. Vous êtes une personne avec de l'énergie. Je sens aussi une énergie de feu. Donc c'est possible que vous ayez ça dans votre thème astral. Le bélier, le sagittaire ou le lion, les signes de feu. Donc là, c'est vraiment cette pulsion créative. Aussi, comme je vous disais, l'aspect spirituel est important pour vous. On le voit avec ces deux énergies. Il y a vraiment, et aussi quand je vous parlais de la quête de vérité, il y a une recherche. Vous avez une foi, alors c'est pas forcément une foi religieuse, ça peut l'être aussi, mais les gens ils sentent chez vous cette force et cette croyance et cette connexion à quelque chose de plus grand. Ça peut être important pour vous aussi d'avoir de la loyauté, d'avoir des valeurs assez peut-être qui peuvent sembler fixes et rigides pour d'autres, mais en même temps ils admirent vraiment le fait que vous soyez engagé dans ce que vous faites. Il y a une forme de discipline et surtout une morale, c'est ça que je sens, avec un besoin d'équité. Vous avez un aspect très généreux, vous êtes dans l'échange, vous avez envie de partager ce que vous avez, aussi bien de façon matérielle que votre savoir et votre temps. Il y a chez vous un aspect aussi humanitaire, quelque chose de... Vous pouvez être intéressé par des causes sociales, par des œuvres de charité, l'envie d'avoir un rôle dans la société. Et vous arrivez à créer, comme je vous disais, avec le fait que vous soyez vraiment dans l'instant et que vous sachiez sentir la possibilité et l'opportunité de l'instant, vous arrivez à créer une énergie de petits miracles pour les autres. Ça peut être des instants magiques où vous leur montrez comment on peut avoir autant d'enthousiasme pour telle ou telle situation. Donc les gens, ils ressentent une certaine... ils sentent votre énergie qui est forte et une certaine magie autour de vous. Je vois que vous avez aussi un fort pouvoir de manifestation. Quand vous avez quelque chose en tête et que vous aspirez à créer ça dans votre vie, vous arrivez à vous connecter avec l'au-delà et de le transférer dans la 3D, dans ce monde matériel, avec cette énergie du battleur, qui est le magicien du tarot. Donc on a deux fois cette énergie de miracle, de magie, de savoir créer de rien. C'est ce que je vois avec cette as de bâton. Je sens aussi que vous avez beaucoup de ressources, vous avez des idées, vous entrez dans des actions inspirées qui vous viennent soudainement, vous avez une idée, vous ne savez même pas comment ça vous vient, mais je pense que c'est aussi grâce au temps que vous prenez avec vous-même. On l'a vu avec cette carte, solitude, c'est important pour vous de passer du temps avec vous-même, pour vous centrer, pour vous connecter, pour savoir aussi ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas, parce que vous êtes conscient de votre valeur. Et ça, forcément, c'est très attirant pour les autres. Vous attirez les autres et ils tombent amoureux de vous à cause de votre charisme, de votre force. Ici, il y a de la détermination. Je ressens une personne créative avec de l'intuition. Et définitivement, vous avez de l'ambition.
et vous avez une énergie d'expansion. Il y a un petit côté aussi chez vous qui peut être assez imprévisible, un petit peu sauvage. On l'a vu avec cet aspect de cette part importante de la solitude, de passer du temps avec vous-même. Je vois que vous êtes une personne clairement qui avait envie d'évoluer. Vous ne vous contentez pas de ce que vous avez toujours des nouvelles idées, des nouveaux objectifs. Vous êtes dans cette énergie, comme je disais, d'expansion. Pour vous, c'est important qu'il y ait une croissance. Beaucoup d'attraits qui peuvent être fascinants pour les autres quand on sent cette indépendance, ce charisme, cette connexion avec l'au-delà, cette quête de vérité, l'envie d'être dans le partage avec une générosité. Tout ça vous rend évidemment très attractif. Et ce qui fait aussi que vous êtes un mélange, si je puis dire, vraiment attirant pour les autres, c'est qu'au-delà du fait que vous avez cet aspect passionné, enthousiasme, de créer des opportunités, de voir les opportunités de l'instant, vous avez aussi la capacité de mener un projet jusqu'au bout, parce que vous avez cette habilité à planifier, à être dans le détail, à être dans le perfectionnisme, à avoir envie d'impliquer les autres personnes, qu'il y ait un échange, que ce soit équitable, que ce qui est donné, ce soit aussi reçu, que chacun puisse avoir sa place dans votre environnement, puisque vous-même, vous arrivez à vous laisser la place dont vous avez besoin, vous créez cet espace aussi pour l'autre, pour exister dans son individualité. Je sens avec cette carte du pape qu'on peut vous voir aussi comme un mentor, comme un guide, comme un professeur, quelqu'un qui aide les autres personnes à trouver leur chemin, ou ils viennent chez vous pour trouver de l'inspiration, de la raison, une forme de sagesse et d'intelligence ici. Donc il y a vraiment des personnes qui vous respectent et qui vous admirent et qui ont besoin de du fait que vous ouvrez la voie sur des choses où eux n'oseraient peut-être pas aller. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous fait du bien. Si ça vous a plu, likez, commentez si vous avez envie de partager, comment ça résonne avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste 2 vidéos par semaine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous embrasse. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir ensemble vos cartes. Nous avons d'infinis bienfaits. Élevez votre vision. La carte amour. La carte confiance. Joie et légèreté. Vue d'en haut. Ici, on nous dit simple geste et acte de gentillesse. Nous avons l'arcane majeur, le mât, le 3 de denier et l'as de denier. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous qui regardez ce tirage et qui avez envie de savoir qu'est-ce qu'on aime chez vous? Alors, je sens l'énergie ici d'une personne ou une personne jeune ou une personne qui a vraiment gardé son âme d'enfant. C'est intéressant, regardez, on a des illustrations similaires ici. Moi, je trouve que ces 3 cartes, elles ont quelque chose en commun. On sent vraiment de la légèreté, de l'insouciance, de la joie. Je sens que c'est principalement ça qui est très attirant chez vous, votre capacité à dégager, à vivre de l'amour de façon assez pure, assez innocente, et le fait que vous ayez confiance en vous-même et vous faites aussi confiance dans l'autre. Vous avez naturellement envie de collaborer et d'échanger. Vous vous élancez dans les différentes étapes de votre vie avec beaucoup de grâce parce que vous arrivez à ne pas vous charger trop avec le passé ou vos expériences. Il y a une énergie ici d'une personne qui arrive à avoir une perspective
une perception d'ensemble de ce qui se passe. Et donc, vous arrivez à ne pas vous arrêter aux petits détails qui vous pourriraient la vie au quotidien. Non, vous voyez le grand plan, vous y allez avec joie, vous voyez cette vie comme une expérience, comme une école, comme quelque chose où, voilà, on va vivre des aventures, allons-y. C'est vraiment grâce à cette capacité à avoir une vision d'ensemble et à être connecté à une énergie d'amour. Ce qui plaît aussi beaucoup chez vous, c'est votre compassion. Vous avez de la gentillesse, vous prenez soin des autres, les autres sont importants pour vous. Et ça vous apporte aussi de l'énergie de prendre soin des autres. Et ça crée de la joie autour de vous. Et vous voyez, on a vraiment beaucoup de personnes jeunes ici représentées. Là, c'est à nouveau une personne vraiment jeune. Le mât, c'est une énergie androgyne, mais qui représente aussi une énergie jeune. C'est la première carte du tarot, donc c'est le commencement. Naturellement, vous arrivez à ouvrir votre cœur à de la joie, à de l'amour. Et donc ça vous revient aussi, vous êtes dans un échange qui est fluide. Je sens aussi que quand vous êtes en contact des autres, vous leur apportez de la légèreté, vous leur apportez de la joie. Ils sentent que votre présence leur fait du bien, vraiment. Vous voyez, vous répandez comme ça sur la terre avec votre vision angélique, légère, des bienfaits sur les autres, avec beaucoup de grâce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cartes vraiment de jeux totalement différents qui nous disent exactement la même chose pour vous. Vous avez une vision élevée et vous avez une vue d'au-dessus. Regardez-moi ça. Deux fois le même message. Vous arrivez à avoir une vision ample de la situation, du monde, de l'humain. Et ça vous donne vraiment du recul sur les choses et vous arrivez à aller avec le courant beaucoup plus naturellement. Donc je ressens que ce qui attire vraiment les autres, c'est votre esprit libre, votre innocence, votre spontanéité. Ça les fait tomber, les gens autour de vous, quand ils voient cet être pur, insouciant, connecté à sa confiance, à l'énergie de l'amour. C'est vraiment très attirant. Et cette capacité à créer des nouveaux commencements aussi pour vous et pour les autres. Je sens qu'il y a une capacité chez vous à vous enthousiasmer. Il y a aussi beaucoup de curiosité. Vous avez un esprit ouvert. Donc ça vous permet d'évoluer dans des milieux différents, de rentrer en contact avec des gens différents de votre milieu social ou de votre milieu familial. Parce qu'il y a un sens ici d'aventure, de curiosité. Vous suivez naturellement votre cœur et vous faites confiance. Vous faites confiance. Je crois qu'il y a une confiance en fait chez vous innée dans la vie. Et ce que les gens admirent aussi beaucoup chez vous, c'est que même si vous n'avez pas forcément encore les connaissances, vous vous élancez, vous prenez le risque, vous vous dites ok, moi je vais apprendre en faisant, je vais trouver en chemin ce dont j'ai besoin. Vous voyez, ça revient à cette idée vraiment de confiance, de savoir que vous êtes sur votre chemin, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Vous comprenez aussi avec votre perception ample qu'on ne sait jamais tout, qu'on n'est jamais totalement prêt. Donc il vaut mieux s'élancer, y aller plutôt que de ne pas vivre certaines aventures en se disant qu'il faudrait encore qu'on acquiert tel ou tel, qu'on ait les finances, qu'on ait... vous voyez tout ce genre d'excuses que l'ego se donne pour ne pas vivre de nouvelles aventures.
Donc je sens une énergie ici de jeu, d'insouciance, comme je vous disais, quelque chose de jeune ou quelqu'un qui a vraiment gardé une âme d'enfant et qui a aussi la capacité de créer de l'abondance matérielle, financière, qui sait créer des opportunités. Et puis ici, je ressens qu'on vous voit vraiment comme un cadeau. Quand vous arrivez quelque part, c'est un cadeau pour les autres. Parce que vous leur faites du bien. Parce qu'il y a quelque chose de lumineux chez vous. Il y a aussi vraiment chez vous la capacité à créer de l'abondance financière, de la joie, du bien-être, tout ce qui a à voir avec l'aspect physique et matériel. Je pense que vous créez un environnement qui font que les gens ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent bien, parce que vous dégagez cette joie, cette gentillesse, et que c'est naturel pour vous d'être dans la collaboration. Je ressens aussi une personne qui aime le travail d'équipe. C'est facile pour vous de collaborer. Vous n'avez pas un problème d'ego parce que vous savez que les talents et les capacités que vous avez, ils sont uniques à vous-même et que vous avez besoin des autres et envie de créer des projets en commun où chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice, va venir avec ses propres talents. Donc ce que les gens ils apprécient aussi vraiment chez vous, c'est votre flexibilité, le fait que vous faites les autres se sentir à l'aise, votre capacité à travailler en groupe, en équipe. Vous n'êtes pas du tout le loup solitaire. Non, là je ressens vraiment l'énergie de quelqu'un qui arrive dans une pièce et qui a de la légèreté, de la joie, qui arrive à faire rire les autres, qui les fait se sentir bien, qui a des petites attentions et des gestes envers chacun. Oui, il y a vraiment de la légèreté et de la joie. On remarque aussi vos talents parce que vous avez une capacité à apprendre et vous aimez ça. Donc c'est un plaisir pour les autres de voir jusqu'où ils peuvent vous amener. Oui, il y a une forme ici vraiment d'ouverture et de flexibilité. Moi, je ressens ici que vraiment ce qui fait les gens tomber amoureux de vous, c'est votre âme d'enfant. C'est vraiment cet aspect joie, lumière, gentillesse, bonté, innocence. Et, et c'est rare. Et donc, c'est assez fascinant pour les autres. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, groupe numéro 2. J'espère que ça peut vous faire du bien. Si ça vous a plu, likez, commentez si ça résonne avec vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste 2 vidéos par semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On va découvrir ensemble ce qui est attirant chez vous, pourquoi les gens tombent amoureux de vous. Nous avons la carte « Que l'amour soit votre phare ». L'oracle « Assurance ». La carte « Positivité ». Autosuffisant. Une pluie régénératrice. Surmonter les obstacles. Passer du temps de qualité ensemble. L'arcane majeur, l'étoile, qui représente le signe du Verseau. Ça peut être dans votre thème astral. Le 9 de coupe. Et l'as d'épée, qui représente encore les signes d'air, donc Balance, Gémeaux ou Verseau. Alors, ce qui est hyper attirant chez vous, vous avez un esprit rapide, analytique, vif, très clair. Vous arrivez à sentir les gens, à leur dire très rapidement leur vérité et peut-être même aussi à prendre des décisions. Je sens une énergie ici d'une personne cérébrale, mais pas que. Il y a aussi vraiment l'aspect que vous êtes guidé par votre cœur. Donc il y a un très bel équilibre ici entre l'aspect
mental, logique, rationnel avec cet as d'épée et cette énergie que l'amour soit votre phare. Je pense que vous vous laissez vraiment guider aussi par votre instinct, par votre intuition, par votre voix intérieure. Il y a quelque chose chez vous aussi de l'ordre de la guérison. Je pense que vous faites du bien aux autres. Vous les apaisez. Et il y a quelque chose de nourrissant, de nourricier. Vous arrivez à nettoyer, si vous voulez, d'une certaine façon, les énergies, les situations ou les personnes. Il y a quelque chose chez vous qui fait que ça purifie une ambiance ou une situation, ou que vous arrivez à mettre le doigt sur un point spécifique dans une conversation qui va déclencher une libération ou une guérison chez l'autre personne. Regardez ces deux énergies qui viennent. Donc l'un, c'est un jeu de tarot et l'autre, c'est une carte d'oracle. Mais c'est des énergies extrêmement semblables. Ces deux personnages qui sont en contact avec l'eau. L'étoile, et donc cette carte-ci, c'est une énergie de guérison, de régénération, de foi. On est guidé par sa bonne étoile, mais on est aussi l'étoile pour les autres. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui brille, qui illumine, qui montre le chemin. Et vous êtes aussi le vœu qui s'exauce pour des personnes. Je sens qu'il y a vraiment des personnes qui vous voient comme leur idéal. Idéal féminin, idéal masculin, quelque chose de l'ordre du vœu. Alors, on a la bonne étoile qui nous guide et qui fait... On dit aussi, quand on voit une étoile filante, de faire un vœu. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux qui s'exaucent. C'est le contentement, c'est la satisfaction émotionnelle, c'est la joie. Donc, vous apportez vraiment, vous faites du bien aux autres. Vous avez une énergie très positive. Ce que je ressens ici, il y a quelque chose de très lumineux, d'apaisant. Vous savez écouter. Écoutez vraiment, je veux dire avec attention, avec empathie. Vous êtes à l'écoute des autres. Vous prenez le temps nécessaire pour les personnes qui sont importantes pour vous. Oui, de trouver le temps et l'énergie pour elles, de donner vraiment de l'attention qui soit de qualité. Et ça, c'est évidemment extrêmement attirant parce que la personne se sent vue, se sent écoutée, se sent reconnue. Et vous arrivez à créer une énergie et d'assurance. En fait, les gens vous voient comme une personne sûre sur qui on peut compter, une personne sûre d'elle, une personne qui s'autosuffit. Oui, regardez, avec cette carte assurance et autosuffisance. L'arbre, c'est l'énergie de la vie. Il y a une conscience ici des cycles, du temps, du fait que chaque chose a un temps spécifique. Aussi le sens du timing divin. Votre source première, c'est votre connexion avec une énergie plus grande que vous l'appelez Dieu, que ce soit la nature, que ce soit vos guides, peu importe, vous avez cette connexion. Ça me rappelle aussi la carte de l'ermite, la personne qui a une quête spirituelle, une quête d'âme, et qui regarde à l'intérieur d'elle-même pour trouver sa propre lumière. D'où cette autosuffisance. Vous n'avez pas besoin des autres, vous avez envie de passer du temps avec eux et du temps qui soit enrichissant. Définitivement, quand les gens sont avec vous, ils apprennent quelque chose, ils s'enrichissent, ils se sentent peut-être libérés, même apaisés. Mais vous avez aussi... je sens que vous arrivez à apporter aux autres un soutien, un support, une structure. En fait, ils vous voient un peu comme une épaule sur laquelle on peut s'appuyer ou comme un roc qui, de toute façon... les gens vous voient vraiment comme quelqu'un qui arrive à surmonter n'importe quoi. Ils ont l'impression que pour vous, il y a des obstacles, mais c'est facilement surmontable.
il ne voit pas la difficulté et les efforts que vous faites ou le travail sur vous, tout ce que ça demande pour que vous puissiez surmonter des échecs ou des situations difficiles. Il vous voit juste comme une personne qui réussit ou qui a cette capacité à vraiment oui, surmonter les choses avec une certaine aisance. Et comme il voit chez vous cet aspect positif, autosuffisant, rassurant, qui surmonte les obstacles, qui a un esprit curieux, intelligent, rapide, euh, tout ça, ça les attire et ça leur donne vraiment de l'espoir. Il y a aussi, je sens dans votre tirage, cette notion d'espoir, de foi et de renouveau. Vous leur montrez qu'on peut se réinventer, qu'on peut vivre plusieurs vies dans une même vie, qu'on peut se libérer de son passé, qu'on peut surmonter des obstacles qui peuvent sembler par moments insurmontables quand on se connecte à sa guidance intérieure, à sa bonne étoile, et qu'on reste positif. Et vous faites tout ça de façon très indépendante. Mais je sens que quand même, avec ces deux cartes, vous êtes une personne qui avait déjà vraiment de l'expérience, une certaine sagesse et vécu beaucoup de choses. C'est pour ça que vous avez une connexion avec le divin, avec votre part spirituelle qui vous permet d'avoir cette assurance, cette sécurité, cette foi, cette positivité malgré les difficultés. Il y a aussi ce qui attire vraiment chez vous, c'est votre authenticité. Vous voyez, cette personne, elle est nue, elle se montre totalement telle qu'elle est. Il n'y a pas de masque ici, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas la nécessité d'une identité qui serait construite. Non, il y a une forme d'acceptation par rapport à ce qu'on est et à ce qu'on montre aux autres, c'est soi, simplement soi, dans sa version la plus authentique et la plus naturelle. Et donc, ça c'est très attirant parce que ça fait aussi que les gens qui sont à votre contact, ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes et qu'ils ne vont pas être jugés. Puisque vous faites cette démarche avec vous-même, vous créez cette possibilité pour les autres d'être dans leur authenticité, d'être vrai avec vous. Je sens que vous inspirez les autres. Vous pouvez même être une muse ou un mentor ou... avec cette étoile, on a la notion aussi de visibilité, peut-être même d'une forme de célébrité ou de reconnaissance. Donc, on vous voit un peu comme quelqu'un à suivre. Vous avez, au-delà d'avoir un esprit positif, vous avez aussi un esprit généreux. C'est important pour vous de pouvoir partager avec les autres votre connaissance, et votre temps et vos biens matériels. Vous aimez profondément le partage. Vous vous sentez connecté à l'humain. Vous sentez que vous faites un tout avec les autres. Donc il y a vraiment une forme ici d'empathie, de compassion. La spiritualité, elle est clairement importante pour vous. Moi, je le ressens ici. Et les gens le sentent aussi et c'est ça qui les attire. Et je ressens aussi avec ces deux cartes qu'il y a une forme de succès dans votre vie, ou en tout cas que les autres voient comme un succès. C'est évident que si vous arrivez à apporter de la guérison, de l'apaisement, que vous surmontez des obstacles qui peuvent paraître vraiment insurmontables, c'est une forme de succès et c'est inspirant. Et comme je vous disais, vous avez aussi une clarté mentale et des idées très novatrices. Vous venez avec des choses qu'on n'attendrait pas. Vous arrivez à voir les choses sous un nouvel angle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'avant-garde ici. Vous pouvez être une personne aussi qui crée des tendances. Vous voyez, parce que vous êtes en avant. Il y a quelque chose vous êtes déjà dans le futur. Donc vous arrivez à créer des mouvements, à guider d'autres personnes. Je ressens aussi que vous êtes quelqu'un qui avait toujours envie d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est assez insatiable chez vous.
C'est important d'être toujours dans l'apprentissage. Donc tout ça, évidemment pardon, c'est assez admirable. Quelqu'un d'aussi curieux, qui apporte de la guérison, en même temps qui soit positif, inspirant, qui s'autosuffit, qui surmonte les obstacles avec facilité, qui arrive à apporter du soin et de l'attention aux personnes autour d'elle, en étant vraiment présent, en étant vraiment à l'écoute. Voilà, ça se résume à le 9 de coupe. Vous êtes le rêve de beaucoup de gens. Ça, c'est vraiment le rêve qui devient réalité, quoi. Ils vous rencontrent et ils se disent ah ouais, ah c'est possible, ça existe. Et donc, vous les inspirez. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça peut faire du bien. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Je poste 2 vidéos par semaine. En attendant, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.